Bon matin tout le monde. Bienvenue ce matin pour la prédication de la parole. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie. Et j'aimerais lire quelques versets à la fin du chapitre 8. Plutôt vers le verset 12, 10, je veux dire 10, 11, 12. Donc, Néhémie 8, le verset 10, ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le monde s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Seigneur, encore une fois, merci pour ta présence ce matin, Seigneur, ta présence dans ma vie, et que ce message, Seigneur, soit pour chacun de nous un nouveau départ, Seigneur, une façon de s'encourager, de s'exhorter à s'approcher de toi davantage en ce début d'année, Seigneur, qui, peu importe, Seigneur, l'issue de l'année 2022, on sait que tu vas agir puissamment et que tu vas accomplir ton œuvre au travers de chacun de nous. Donc, encore une fois, merci et donne-nous, Seigneur, une oreille attentive à ta parole, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Nouveau départ ». Quoi de mieux comme message, comme titre, au début de l'année 2022? Je ne sais pas si vous autres, ce que vous faites chez vous, mais chez nous, en début d'année, c'est le temps des résolutions. On voit de plus en plus de gens qui marchent sur les sentiers à droite et à gauche, les gens qui courent. La grande question à savoir si, à la fin du mois de janvier, ils vont encore marcher puis ils vont encore courir. Et pour nous, c'est la même chose des fois, même spirituellement. On prend des décisions, puis là, cette année, il faut réellement s'y mettre, puis on a de la difficulté à avancer au courant de l'année. Donc, ici, notre texte de Néhémie, c'est un temps spécial. Le peuple venait de finir de construire, de réparer, si je m'exprime bien, la muraille en 52 jours. Si vous regardez dans Néhémie 6 et le verset 15, vous voyez que la parole nous dit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. » Donc, 52 jours, pour eux autres, ça devait être certainement un temps record parce que la muraille était en mauvais état et le peuple s'est donné corps et âme à faire la réparation de cela. Donc, c'était tout un exploit pour eux autres. Il faut comprendre aussi qu'à ce principe, pas ce principe, mais à ce passage ici, le peuple ne faisait pas tellement longtemps qu'il était sorti de l'emprise de Babylone. Il venait de sortir, il venait d'avoir la liberté. Et des centaines de milliers de personnes qui ont traversé à Babylone, la parole nous dit qu'une cinquantaine de mille personnes sont revenues pour travailler. Et on voit aussi comment que les gens ont travaillé. Donc, 52 jours à travailler, les gens se sont donnés corps et âme à la structure de la muraille, aux choses physiques. Comme vous lisez un petit peu aussi auparavant dans Néhémie, puis je ne veux pas aller dans ce passage-là, mais il y en avait qui faisaient la sentinelle, tandis qu'il y en a d'autres qui travaillaient et vice-versa. Donc, le peuple ne s'est pas concentré sur la loi de l'Éternel, mais a mis leurs efforts sur la construction ou la réparation de la muraille, le côté physique. Et je ne sais pas vous autres, mais quand on entreprend des projets chez nous, on est tellement focusé sur le projet que le projet prend tout l'espace puis on n'a pas le temps de faire les choses que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire passer du temps. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai quelque chose dans ma tête, je ne suis pas capable de m'en aller à quelque part, de faire quelque chose d'autre, spirituellement parlant, tant que le côté charnel, si vous voulez, le côté mondain, si vous voulez, n'est pas réglé. Je suis fait comme ça.
La preuve, vous êtes assis chez vous, vous dites, on va commencer à lire, puis on va commencer à prier, tout ça, puis à un moment donné, tu rouvres tes yeux, puis tu vois que les tables sont sales, il y a des choses qui ne marchent pas dans la maison. Il faut que tu fasses de quoi pour... C'est difficile de rentrer dans la présence de Dieu, puis de focusser afin qu'on puisse être changé. Et le but de ma prédication aujourd'hui, dans les semaines à venir, c'est comment on peut faire, nous, qui ça fait X nombre d'années qui sont sauvés, être capable de revenir à un amour de la parole de Dieu. Que notre effervescence pour le Seigneur augmente. Que ce ne soit pas un fardeau, mais que ce soit quelque chose de facile, de spontané, qu'on puisse aller dans la présence. Ce matin, j'ai été béni par les chants de louanges, comme je suis béni à toutes les semaines. Les chants de louanges sont apportés ici. Mais lorsqu'on sort de la louange, il y a quelque chose qu'on a à faire. Il faut entrer dans cette démarche pour connaître Dieu davantage. Donc, on voit aussi que dans le livre d'Esdras, qui est un livre qui est parallèle à celui de Néhémie, comment Esdras a fait remonter les souvenirs à la surface. Pour ceux qui prennent des notes, vous voyez dans Esdras 3, le verset 12 et 13, que les gens, il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui riaient, il y en avait aussi qui s'imaginaient la joie du temps d'être réunis ensemble, mais que cette joie-là avait disparu. Le peuple, aujourd'hui, était content d'être sorti de l'esclavage de Babylone, mais n'avait pas atteint leur plein potentiel à marcher avec Dieu. Et c'est un peu la partie que je veux toucher ce matin. On a besoin d'un changement dans notre vie. J'ai besoin personnellement d'un changement spirituel dans ma vie. Sincèrement, vous posez-vous la question à vous autres, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être découragé en ce qui concerne votre démarche avec le Seigneur, ayant même des pensées à vouloir tout abandonner? De tout abandonner, croyant que tout cela, ça ne donne absolument rien. Ça vaut-tu réellement la peine de suivre le Seigneur? Et je regarde l'état de l'Église aujourd'hui. C'est des questions que je ne veux pas dire que je me pose. Je pense que c'est le temps d'augmenter la cadence pour faire connaître la parole de Dieu. Mais tu te dis, est-ce qu'on a fait tous ces efforts-là de 30, 40, 50, 60 ans depuis le début, qu'on s'investit à implanter des églises, à travailler, à faire de la construction, faire des murs, des plafonds, des salles de culte où on peut se rencontrer, investir des argents pour faire la louange, et puis qu'on ne peut même pas s'en servir aujourd'hui. On est comme lié à travers cela. Et loin de moi la pensée de m'objecter aux choses qui nous sont demandées, mais notre démarche avec le Seigneur, ça ne vient pas des choses extérieures. Notre démarche avec le Seigneur vient avec notre attitude de cœur. Que ça y aille bien, que ça y aille mal, dans le monde, dans notre famille, dans nos finances, peu importe, c'est une chose. Mais ça ne devrait pas en rien nuire notre démarche et se rapprocher du Seigneur. On regarde autour et puis on voit les gens qui sont découragés. Et ce matin, je repassais, si vous regardez le psaume 73, le psaume d'Asaph que tout le monde connaît. Asaph était quelqu'un comme vous et moi qui regardait à droite et à gauche. Et au début du psaume 73, « Ô Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas allaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Et voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Et vous pouvez lire la balance du passage ici. Mais ici, on voit au verset, le même passage, mais au verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Donc, humainement parlant, on voit qu'Asaph, qui est un homme du peuple, comme nous autres on l'est,
il a vécu son temps de découragement. Il regarde, est-ce que ça vaut la peine? Je regarde tous les gens autour. C'est vrai que tout le monde aux alentours a de l'air heureux, mais pour rencontrer des gens qui ne sont pas sauvés, de nos amis ou de nos voisins proches, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent des difficultés intérieures, mais que s'ils ont le Seigneur avec eux, ces difficultés-là ne sont peut-être pas nécessairement éloignées. Je ne suis pas le genre de prédicateur à dire « Donne ta vie au Seigneur, tes problèmes sont réglés ». Non. Donne ta vie au Seigneur et tu vas avoir quelqu'un avec qui marcher, qui va marcher avec toi dans les situations de la vie. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Et on voit les gens qui sont perturbés. Donc, il y a deux phrases clés dans Néhémie 8 que je vais mettre l'emphase un peu plus ce matin. C'est Néhémie 8 et le verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et si vous regardez dans Néhémie 8 et le verset 12, comme nous avons lu un peu plus tôt, et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Deux passages qui doivent marcher main dans la main si on veut avancer avec le Seigneur. Premièrement, d'être attentif. Il faut lire la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut comprendre la parole de Dieu, se l'expliquer ou se la faire expliquer. Et là, on va voir réellement un changement dans notre vie. Il écrivait quelques petites notes. Ici, lire, étudier et comprendre la parole est la responsabilité de l'Église. C'est notre responsabilité en tant qu'Église ici, comme toutes les églises dans le monde, d'annoncer la parole de Dieu. C'est la responsabilité de l'enseignant, mais aussi la responsabilité du membre. C'est votre responsabilité de prendre la nourriture qui vous est donnée, une nourriture que je suis convaincu, je sais qui amène la parole à l'Église, c'est une nourriture qui a été regardée, qui a été analysée, qui a été digérée, puis qu'on l'on donne. Vous n'avez pas idée de voir comment des fois ça peut être difficile de se préparer pour la louange ou même pour annoncer la parole de Dieu. Il y en a qui disent « Ah, ça a l'air facile, tu parles, tu n'es pas arrêtable de ça. » Oui, c'est vrai que la journée que je suis ici, c'est peut-être une libération pour moi. Je peux laisser aller ce que ça fait des heures et des jours que ma tête repasse, même quand je me réveille la nuit et je dors. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner n'importe quoi, on veut donner ce que l'Esprit de Dieu veut que l'on donne à son peuple. Et je pense qu'en ce début d'année, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse vivre en tant que peuple qui soit restauré malgré la situation que l'on vit. Il y a souvent plus de soins qui sont pris dans la nourriture que l'on prend chaque jour pour notre corps, vérifier les calories, mais ces choses-là. Mais très peu d'efforts est mis souvent par la sorte de nourriture qui rentre dans notre âme et que notre esprit puisse travailler. Vous voyez? C'est important, là. Je n'essaie pas de dire que ce n'est pas important de bien se nourrir, mais je veux dire que la nourriture spirituelle, pour un enfant de Dieu, c'est primordial. C'est ce qui doit passer en avant notre régime, ça, je peux dire. Donc, la parole de Dieu, allons dans notre texte ce matin. Et Néhémie, lorsqu'il parle ici, il nous parle de la parole de Dieu. Et je veux réellement mettre l'emphase sur la parole de Dieu, sur « il est écrit ». Le ministère de Jésus a commencé par une affirmation de ce que son Père avait placé dans son cœur pour le ministère auquel il était appelé. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire à sa guise. Jésus nous dit à maintes et maintes reprises, « Je suis venu ici faire quoi? La volonté de mon Père. » Donc même Jésus était inspiré ou influencé par ce que le Père disait. Et on regarde dans Matthieu 4, le verset 1 à 10, le début de son ministère. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien remarqué ici, amené par l'Esprit
dans le désert pour être tenté. Il y en a qui vont dire, ben oui, l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il peut emmener quelqu'un pour qu'il soit tenté? Non, ce n'est pas la question qu'il voulait absolument que Jésus soit tenté, c'est que Jésus puisse être au diapason de l'œuvre auquel il était appelé, c'est-à-dire faire la volonté de son Père. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc le diable se tenta une autre fois, il dit, il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit. » Donc on voit que Jésus réaffirme ce que Satan avait dit, oui, il va me porter, mais il est aussi écrit de ne pas provoquer le Père, que ce n'est pas ça qui était appelé. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Voyez l'importance de la parole. Donc Jésus, il y en a qui disent, oui, mais Jésus c'était Dieu. Jésus, à cette phase-ci, ce qu'on vient de lire, était homme. Il avait la même nature que nous autres. Il avait un mandat qui était précis. Un homme de Dieu qui est appelé à venir sur la terre, qui pourrait être notre sauveur. Puis merci Seigneur, qui était capable de se conformer au tout début de son ministère à l'Écriture que le Père, finalement, avait écrit. Dans un autre contexte, je ne veux pas changer d'à propos, mais ça me venait cette semaine, dans le Proverbe 5 et le verset 18 et 19. On va juste aller lire ça un petit peu, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais c'est quelque chose qui me marque, surtout venant de la personne qui l'a écrit. Donc, le Proverbe 5 et le verset 18, Salomon écrit ici, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pour mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasseras-tu le sein d'un inconnu? » Là, je ne veux pas changer de spectre, mais Salomon, c'était quelqu'un qui était reconnu comme une des personnes les plus sages qui a passé sur la terre, si on exclut Jésus. Puis ici, je pense que Salomon, lorsqu'il a écrit ces passages-là, c'est qu'il était au début de sa vie. Mais si vous regardez la vie de Salomon, lorsqu'il a avancé, il s'était pris des femmes étrangères. Il a accepté que les femmes étrangères viennent vivre dans sa vie, qu'ils soient dans son entourage. Et même, ça nous dit qu'il y a eu plus de femmes que David, son père, puis plus de concubines que son père David. Il y en a qui peuvent dire, oui, mais je n'ai pas eu un bon exemple de mon père. Mais tu n'es pas obligé de suivre l'exemple de ton père. Tu vas suivre l'exemple de ce que la parole de Dieu dit. Lui, il donnait des paroles sages, mais à la fin de sa vie, même dans l'Ecclésiaste, où on sait qu'il était à son temps de vieillesse, il dit, toute ma vie, j'ai cherché la connaissance du Seigneur, la sagesse du Seigneur, puis cette sagesse-là s'est tenue loin de moi. Donc, on voit comment est-ce qu'il pouvait regretter ces choses-là. Mais ici, il donne un texte qui est bien précis. Puis ça me faisait penser à quelque chose. Dans 1 Timothée 3, le verset 12, si vous voulez le tourner, ça parle au sujet des évêques, ça parle au sujet des anciens, ça parle au sujet des diacres, mariés d'une seule femme. Pourquoi je vous amène ça? Un jour, j'étais en train de prêcher dans une de mes églises, et puis un couple qui est arrivé dans l'église, et je ne les avais pas reconnus parce qu'ils étaient assis à l'arrière de l'église. Mais après la réunion, la femme s'est avancée, puis elle est venue me voir, elle me dit, « Ah, elle dit, est-ce que tu me connais, Robert? » « Ben oui, je te reconnais. » Donc, on avait déjà été pas mal connectés ensemble dans le ministère, puis c'était l'ex-femme d'un pasteur. Puis là, elle m'a dit, « Je vais te présenter mon nouveau mari ou mon conjoint, je ne me souviens pas exactement. Il disait, c'est-tu le temps d'aller prendre un café au restaurant? Je vais prendre un café au restaurant. Et puis,
je te présente, non, 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 non. Fait que, comme tu sais, je me suis divorcé, puis je me suis remarié, tout ça. Donc, un matin, je ne fais pas une polémique là, pour le divorce, puis ces choses-là. Absolument pas. Mais il est écrit. Ce gars-là, il dit, es-tu d'accord avec ce que je me suis remarié avec elle? Tu sais, je lui dis, c'est pas moi décider ce que toi, tu vas faire dans ta vie. Puis en plus de ça, on va ensemble dans la même église, puis je suis diacre. Donc, j'ai dit, OK. Fait que là, il dit, es-tu d'accord avec ça? Ben, non. Non, comment ça? Ben, j'ai dit, il est écrit que le diacre doit être marié d'une seule femme. Mais puis il me dit, ben, une femme à la fois, c'est ça, tu sais. Vous voyez, là? J'essaie pas d'envoyer des flèches à droite et à gauche. Mais l'enfant de Dieu se doit de marcher selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Un ancien, un pasteur doit être marié d'une seule femme. Un diacre doit être marié d'une seule femme. Un ancien doit être marié d'une seule femme. Ce n'est pas que les autres ne peuvent pas être utiles. Mais lorsqu'on parle des tâches de l'Église, des tâches auxquelles que tu es appelé, il y a une certaine responsabilité. Parce que tu vas avoir la difficulté à emmener la parole. Certains versets, si tu te confonds pas ou si tu ne mets pas au même diapason que ce que la parole de Dieu dit. Ferme la parenthèse par là, je ne veux pas aller plus loin, mais mon approbation là-dessus, c'était que c'est important d'être droit avec ça. Ensuite de ça, dans le livre d'Amos, juste avant d'aller à mon texte ce matin, le livre d'Amos, petit... Amos 8, petit prophète, et le verset 11 et 12. Moi, personnellement, je crois que c'est autant pour aujourd'hui que du temps des prophètes. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Le prophète Amos ici était dans le temps du prophète Isaïe. Il était dans les rois. Et puis il prophétisait quelque chose. Et c'est vrai que si on voit notre situation, les gens qui venaient de sortir de Babylone ont toujours été là pendant 70 ans. Il n'y a pas eu de prédication qui a été faite là. Tu ne pouvais pas prendre la Torah, tu ne pouvais pas prendre le livre de la loi puis commencer à l'expliquer. Tu étais obligé de te conformer à ce que les Chaldéens voulaient que tu comprennes. Donc, pendant plus de 70 ans, ce peuple-là était éloigné de la loi. Et oui, ils avaient soif, ils avaient faim, puis des 50 000 personnes qui sont sorties de là, Esdras les convoque justement pour revenir à la base, c'est-à-dire, voici la parole de l'Éternel. Et c'est ce que je veux toucher ce matin. Une chose, frères et sœurs, il ne faut jamais sous-estimer que Satan fera tout en son pouvoir pour réduire l'efficacité de la puissance de la parole de Dieu. Il va tout mettre ce qu'il est capable de faire pour nous amener à douter de la parole de Dieu. De même, négliger l'efficacité de la parole de Dieu. Que le Seigneur peut guérir, que le Seigneur peut délivrer, que le Seigneur peut sauver, même en 2022. Dernièrement, je parlais avec de mes amis qui me disaient, est-ce que ça vaut réellement la peine aujourd'hui, en 2022, de faire l'évangélisation? Il y a d'autres qui me disaient, avant de faire ta croisade d'évangélisation, as-tu prié pour l'évangélisation? Ben, je vais vous dire une petite chose, on n'a pas prié pour l'évangélisation. Le Seigneur nous a dit, allez à travers les nations, faites des disciples. Si le Seigneur te met quelque chose à ton cœur, fais-le. C'est certainement pas l'ennemi Satan qui va te mettre dans ton cœur d'aller évangéliser. M'excuse, jamais il va mettre un ennemi comme ça. Mais si le Seigneur met dans ton cœur quelque chose, regarde pas ce que ça coûte, regarde pas ce que ça prend, vas-y, puis laisse Dieu agir. Et le Seigneur veut
que l'on puisse s'en mentir. Mais l'ennemi, lui, va tout faire pour éloigner ça. Il va vouloir changer la nourriture de Dieu à une nourriture qui ne nourrit pas, puis même, j'ai osé marquer souvent en junk foods. Quelque chose qui... Un hot dog de la fleur. Quelque chose qui ne nourrit pas. Moi, j'aime ça, les hot dogs de la fleur, mais je vous dis, quand je vais là, c'est pas mal moins bon qu'une bonne petite poitrine de poulet que mon épouse va préparer chez nous avec des bons légumes balancés. Hein? Donc, en autre message ce matin, êtes-vous prête à prendre cette décision-là? Êtes-vous prête à prendre cette démarche-là? Parce que prochainement, dans les 8-10 prochaines semaines qui vont m'être demandées de prêcher, c'est des messages que je veux que l'on puisse rassembler le peuple de Dieu à ce que l'on puisse se rapprocher du Seigneur. Premièrement, première caractéristique, Néhémie 8 et le verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre ou la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Ils avaient soif. Avez-vous encore soif en 2022 de la parole de Dieu? Êtes-vous rassasié des autres années auparavant pour être porté à s'éloigner de la parole de Dieu? Mais ici, la parole nous dit que tout le peuple se sont rassemblés. Ils étaient enthousiastes et surtout, ils avaient une bonne attitude. Cette soif de la parole augmente lorsque nous la prenons quotidiennement. Donnez un exemple, si les gens qui font du gymnase, qui font de l'entraînement, si tu en fais à tous les jours, mais si tu sautes une journée, mais ton corps va te demander, il me manque de quoi? Il te manque cette demi-heure, 3-4 heures. Là. Il te le demande. En tout cas, moi, il me le demande. Mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. Si on est sporadique, si pour nous, lire la parole de Dieu ou entendre la parole de Dieu, ça se limite au dimanche, on doit être assoiffé quand on arrive le samedi soir et on doit avoir hâte à la réunion du dimanche. Mais c'est parce que ça nous nuit. Mais ce peuple-là avait été neutralisé pendant plusieurs années. Il s'était investi à travailler, à prendre une muraille, des choses qui sont physiques. Oh, on est fatigué. Non, mais si on lit le livre d'Esdras, on voit comment est-ce que l'Esprit de Dieu a touché le cœur du peuple, des leaders de ce peuple-là, afin que ces gens-là puissent dire, on a besoin de la parole de Dieu. Esdras amène la parole de Dieu, puis prêche, mon grand. On est prêt à entendre. Donc, ils ont développé cette soif-là. Deuxième point, le verset 2 à 3, toujours de Néhémie 8. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Donc, ils ont quoi? Ils ont développé là cette fin. Un jour que j'étais à Vancouver, j'avais été invité, il y avait une famille de Roumanie qui venait à notre église, qui parlait français, qui était venu à notre église, puis un jour, dans l'après-midi, ils avaient une église pour les roumaniennes. Et puis, le leader de cette assemblée-là, il dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir prêcher à notre église? Il dit, je suis certain que les gens vont apprécier ta prédication. Ben, je dis, OK, je vais y aller. Donc, on fait notre réunion le matin. Eux, c'était dans l'après-midi parce qu'ils louaient une église. Et j'arrive là, et puis le leader de l'assemblée me dit, Pasteur Robert, prenez votre liberté. Il dit, il n'y a pas de limite de temps. Laissez-vous aller. OK. Fait que là, je commence à prêcher, puis là, finalement, 1 heure plus tard, j'ai fini de prêcher, j'avais senti une liberté. Tout ça. Là, j'étais tout wow, tu sais, j'ai 1 heure à prêcher comme ça. Mais à ma grande surprise, j'ai vu des gens qui pleuraient, des gens qui ont commencé à lever les mains dans les airs à louer le Seigneur. Donc, humainement parlant, je me suis dit, ben merci Seigneur, tu m'as donné la prédication que les gens avaient besoin d'entendre. Puis il dit, je te remercie, les gens ont réellement apprécié. Un pasteur aime ça quand l'Assemblée aime la prédication qu'on fait. Hein? Peut-tu avoir quelques amen? Amen.
Mais surprise! Je laisse la plateforme. Un autre homme qui monte en haut, tout de suite après moi de même, comme ça, met sa Bible là, il dit, on tourne ensemble dans la parole de Dieu. Il sort un autre verset, d'autres choses. Il a prêché pendant 1 heure de temps, lui-ci. Les gens étaient comme ça, là. Les gens ont reçu la parole de Dieu. Les gens buvaient la parole de Dieu. Puis moi, après la réunion, j'ai posé la question, j'ai dit, c'est pas normal, nous autres, qu'on fait 2 réunions, une à la suite de l'autre. C'est des gens, d'habitude, rendus après 45 minutes, commencent à vouloir changer de place. Il dit non. Il dit ici, nos réunions durent entre 2 heures, 3 heures. Il dit le seul temps qu'on est capable d'avoir une place pour louer le Seigneur, c'est le dimanche après-midi. On est ici, puis les gens s'investissent. Hommes, femmes et enfants. Attentifs à la parole de Dieu. Nous autres, avons-nous encore cette faim pour la parole qui nous est annoncée, où on dit la réunion finit tard ce matin. Je vais possiblement perdre ma table au restaurant. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Les gens qui regardent leur montre pendant la prédication ou l'horloge. Mais où j'ai un problème, c'est quand quelqu'un à l'assemblée, vous autres, vous ne voyez pas tout, vous avez les doigts à l'assemblée, quand quelqu'un fait ça comme ça. Je peux vous dire que ça s'est déjà fait, puis ça se fait. Est-ce qu'on est assoiffé? Est-ce qu'on a faim de la parole de Dieu jusqu'à temps que les gens aient fini, que le prédicateur ait fini de donner la parole que Dieu lui a donnée pour nous autres? Vous savez, ce n'est pas le pasteur comme tel, l'enseignant que vous offusquez. C'est Dieu lui-même qui a préparé une nourriture spéciale, égale en toutes sortes, les calories, tout est compté là-dedans pour notre âme. Puis on dit, là tu coupes un peu, là. Avons-nous encore cette faim, le Seigneur? Troisième point. Le verset 4 et 5 de Néhémie 8. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maësaja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashabnana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple qui était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Attentifs. Les gens sont demeurés attentifs à la parole de Dieu. Un jour, c'était le pasteur qui finit de prêcher le dimanche matin, et puis aussitôt qu'il a fini de prêcher, sur le côté anglophone, il court quasiment vers l'arrière, puis il donne la main à tout le monde que c'est fini, tout ça. Et il se place à la place de l'église. Le pasteur était là depuis 25 ans passés, et les gens passent, c'est une excellente prédication, pasteur. Et il y a cette femme qui arrive, puis elle regarde le pasteur, elle dit, pasteur, je sais que vous êtes à un âge avancé, mais plus que vous vieillissez, meilleures vos prédications sont. Je veux vous remercier. Elle sort. Soudain, elle rentre dans l'église. Elle se place en arrière de la file des autres gens qui attendaient pour donner la main au pasteur. Puis elle arrive une seconde fois devant le pasteur. Puis il donne la main au pasteur. Le pasteur, il dit, oui. Oh, il dit, je voulais rectifier quelque chose, pasteur. C'est pas que ta prédication était meilleure aujourd'hui que les autres jours. C'est que possiblement, j'étais plus attentive à la parole que tu as emmenée. Le pasteur doit dire, bon, c'est une bonne chose quand même. Mais voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Peu importe qui amène la parole de Dieu, est-ce qu'on est là pour la personne qui apporte la parole de Dieu ou pour la nourriture que le Seigneur a donnée? Je comprends qu'il y a des gens, des fois, qui emmènent des faussetés dans l'Église. Je ne vous demande pas d'accepter ces faussetés-là. Mais dans les endroits où j'ai fréquenté, les gens font le maximum qu'ils peuvent pour emmener du mieux qu'ils peuvent. Prenez les gens à la louange, ça a l'air facile, ça. Très difficile. La prédication, c'est la même chose. Mais ici, le peuple de Dieu est resté attentif pendant 3-4 heures.
à rester là devant le Seigneur, devant l'estrade, puis d'écouter la parole de Dieu debout, à ne pas chercher à se trouver un endroit où aller s'asseoir. Non. L'attitude et l'esprit avec lequel nous venons à l'Église pour entendre la parole de Dieu est le secret pour avoir une bonne réunion. Comment ça se passe chez vous avant? Est-ce qu'on fait la fête le samedi soir? Est-ce qu'on va se coucher à minuit? Est-ce qu'on va recevoir des amis à manger chez nous, puis que peut-être on peut se laisser aller avec certaines boissons, peu importe? Comment on est? Comment on est lorsqu'on s'en vient à l'Église? C'est-tu la béroute quand vous en venez à l'Église, la chicane dans le couple avec les enfants? Moi, j'ai déjà dit dans une prédication, d'autres, des fois, on s'ostinait, puis la minute qu'on rentre dans le parking de l'Église, Hallelujah, tout va bien. Pourtant, je m'étais un petit peu chicané avec mon ado de s'organiser un peu, on s'en allait à l'église. Puis, arrêtez de crier, arrêtez de ça. Là, tu dis, bonjour mon frère, le Seigneur te bénisse. Puis toi, comment ça a été avant? On a-tu pris le temps de se lever, prendre une coupe d'heure ensemble, tout seul avec le Seigneur, de dire, Seigneur, prépare mon cœur. Parce que je regarde ce qui se passe, je regarde surtout ce que je vais avoir lundi matin, c'est épouvantable. L'attitude. L'attitude, pas par rapport aux frères nécessairement et aux sœurs, parce que je comprends que des fois, ça peut être difficile ce qu'on vit parce qu'on est humain. Mais l'attitude par rapport à la parole qui va nous être donnée. La louange n'est peut-être pas son meilleur, le sermon semble difficile à comprendre. Demandez-en au pasteur. Il y a des fois, tu te bats avec un sermon. Ça tourne là-dedans. Là, tu te dis, oups, non, mais Seigneur, j'aurais mieux là. Non, le Seigneur dit, non, c'est pas là que tu vas, c'est là que tu vas. Non, mais c'est ça qui se passe dans notre tête. Ça ne paraît pas, hein? Mais c'est ça qui se passe. À l'heure actuelle, c'est bien clair. Faites-vous-en pas, ça sort clair. Là. Je ne me bats pas, mais merci Seigneur. Néhémie 6, le verset 6. 4e point. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ils étaient prêts. J'ai parlé tantôt comment est-ce c'est être prêt à aller à l'Église, mais regardez ici ce qu'on vient tourner un petit peu quelques pages auparavant. Allez-vous-en dans Esdras 10. C'est le livre avant, le dernier livre. Si vous lisez à partir du verset 18 jusqu'au verset 44, je ne vous le lirai pas parce que je vais m'enfarger dans plusieurs mots qu'il y a là. Mais au début du verset 23, c'est marqué « Parmi les Lévites ». Et au début du verset 24, « Parmi les chantres ». Et qu'est-ce qu'il y avait parmi ces deux groupes de gens-là? Si vous regardez au début, c'est marqué « Liste des individus coupables de s'être alliés à des femmes étrangères ». Les Lévites et les chantres ne vivaient pas selon ce que le Seigneur leur demandait. Si vous regardez un petit peu auparavant, vous voyez que tu n'as pas le droit de fréquenter les femmes étrangères. Et c'est sûr et certain que lorsqu'ils ont été à Babylone, ils ont fréquenté des femmes étrangères. Un des passages les plus tristes, vous pourrez le lire auparavant, c'est que ces Lévites-là et ces chantres-là ont abandonné leurs femmes et les enfants étrangers pour se donner pleinement, purement à la parole de Dieu. Donc, les Lévites et les chantres n'étaient pas conformes par rapport à la parole de Dieu, et c'est eux qui dirigeaient l'assemblée. C'est comme vous voyez ici, vous avez les dirigeants de louange, vous avez les prédicateurs qui sont ici, et puis ils ne sont pas conformes, ils ne sont pas des modèles dans la vie. Ils sont recherchés par la police. Ils vivent une double vie. Puis c'est eux qu'il faut qu'ils enseignent le peuple. À un moment donné, le Seigneur a dit, non. C'est pas de même. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Après ça, tu vas continuer le ministère auquel je t'appelle. Vous voyez comment c'est important, la ligne. Tu as Dieu, tu as nous autres qui sommes là. Puis là, j'essaie de pas dire, écoute, on fera jamais de ministère, on ne peut pas être parfait. Non, je ne parle pas de perfection.
Je parle de lire, je parle d'étudier et je parle de mettre en exécution, en action, ce qu'on vient de lire et ce qu'on vient d'étudier. C'est juste ça. Quand j'étais au collège biblique, un de nos professeurs, Ron Ross, il nous avait dit, il dit, « Mes chers étudiants, ce n'est pas le nombre de versets que vous connaissez par cœur qui est important. C'est ceux que vous mettez en application. » Ceux qui partent avec leur Dieu, tu sais, peut-être, c'est pas de Dieu, c'est pas de ci, pas de ça. Bien, avant de commencer à lancer à droite et à gauche, là, parle-toi dans le miroir. Puis regarde si toi, tu es comme ça. Tu sais. Moi, je vois trop souvent de personnes qui se disent parfaites dans le Seigneur, puis qui blessent des frères et des sœurs, qui les empêchent d'avancer, de prendre leur envol. Le Seigneur ne nous a pas amenés à juger puis à écraser les frères et les sœurs. Mets de l'ordre dans ta vie, puis tu as des grosses chances que ceux qui t'entourent ils vont mettre de l'ordre dans leur vie aussi. Et si toi, tu es le contraire de ça, tu vas vivre avec ça. 5e point, le verset 7 et 8, Néhémie. D'abord jusqu'à maintenant. Donc, Josué, Bani, Chérébia, Jamai, Akoub, Shébébataï, Odija, Maséja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Notre prière devant le Seigneur, c'est « Seigneur, donne-moi ». Puis j'ai aimé ce que le passage que notre pasteur nous a donné au début. Ça, je disais, merci Seigneur, parce que ce passage-là, ouvrir notre intelligence, ça fait qu'on peut se saisir, qu'on peut se comprendre. Je disais, bon, OK, je suis dans la bonne voie, on est tous à la bonne place ce matin, fait que ça va bien. Mais c'est ça qui est important. Seigneur, donne-nous. Différencier ce qui est charnel, puis différencier ce qui est spirituel. 1 Corinthiens, 2e chapitre. On va lire un peu de passage. 1 Corinthiens 2. Je vais vous le lire rapidement. Donc, vous pouvez le prendre en note. Le verset 6 à 16, je vais vous le lire rapidement. 1 Corinthiens 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme. Mais qui est celui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Plutôt l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voyez, Paul donnait ça. Paul donnait il préparait son message pour l'Église de Corinthe. Il dit, vous semblez spirituel, mais vous agissez charnellement. Vous utilisez les dons de Dieu que Dieu vous a donnés par son Saint-Esprit, mais votre conduite est déficiente. Et je ne vais pas passer à travers de ça parce qu'il y a plusieurs prédications. Juste ça. Donc, c'est important de voir ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu.
lorsqu'on marche, si on est spirituellement nourri, on doit fonctionner spirituellement parlant. Tu ne peux pas mélanger les choses de Dieu. Tu ne peux pas diluer la parole de Dieu pour la sortir de son contexte, pour en faire un prétexte pour justement justifier ta conduite. Ça ne marche pas. C'est soit un ou soit l'autre. Nous pouvons lire la Bible chaque année, étudier et comprendre ce que la parole veut dire, mais si nous ne découvrons pas comment la parole travaille dans notre vie, nous aurons de la difficulté à saisir l'œuvre du Saint-Esprit en nous. J'ai écrit un texte ici, 2 Corinthiens 3, et le verset 6 par rapport à la parole. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, si nous prenons la parole de Dieu pour pointer quelqu'un puis on ne la met pas dans la pratique dans notre vie, c'est de tuer la personne qui est en face de toi. Dans un sens, je ne veux pas dire tuer, mais tu vas empêcher cette personne-là de prendre son envol pour le Seigneur. Oui, tu peux emmener la parole, mais place-la dans une position que demande à l'Esprit, prie avec la personne, afin que l'Esprit puisse te révéler qu'est-ce que la parole peut faire dans ta vie. Je lisais je marquais ici un exemple, c'était David et Nathan. Je ne lirai pas toute l'histoire. Dans 2 Samuel 12, David avait accepté la mort d'Uri, avait commis l'adultère avec Bathsheba. Donc, puis en plus de ça, il s'est lié avec elle. Donc, David était coupable de beaucoup de points dans sa vie personnelle. Mais David ne semblait pas capable de comprendre. Donc, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Nathan. Le Nathan, moi je dis que par l'Esprit, il a donné un genre de parabole, de dire qu'il y avait quelqu'un qui avait des brebis, mais en tout cas, vous verrez l'histoire. David était dans tous ses émois. Que cette personne-là puisse remettre 2 fois puis 3 fois la brebis qu'il a tuée puis tout. Nathan regarde David et dit, c'est toi que ça parle. Tu as commis l'adultère, puis pour avoir cette femme-là avec toi, tu as permis que Uri soit placé au front, non protégé pour être tué. Tu as menti à ton armée. C'est toi que cette prophétie-là parle présentement. Change ton attitude. Et à partir du psaume 51, on voit comment est-ce que David a réellement admis sa faute, a confessé son péché. Puis je suis convaincu que David, tout au long, de toute façon, les Écritures nous disent que David avait réellement un cœur de Dieu. Moi, ce que ça montre là-dedans, c'est que ce n'est pas le péché que tu commets, je ne veux pas dire qui est grave, mais c'est d'ignorer la situation dans laquelle on vit qui est grave. Dieu va te parler par sa parole. Et sa parole va te convaincre. L'Esprit va te convaincre. Une autre situation rapidement, vous vous souvenez de Balaam. Balaam ne voulait rien comprendre. Balaam battait son âne et tout ça. C'est son âne qui s'est viré de bord pour parler à Balaam. T'achètes-tu de me frapper? C'est toi le responsable. Dieu fait parler un âne. Donc, quand je disais tantôt que c'est important de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, c'est que ma situation à moi ne peut pas être la même chose que la vôtre ou que la vôtre. Mais Seigneur, j'ai de la difficulté à comprendre ton plan, puis je te demande que tu puisses m'aider à saisir ce que tu es en train de faire dans ma vie. Parce que ça me brasse. Ça me met dans tous mes émois. Je vais dire sincèrement, Seigneur, ça me porte des fois à vouloir lâcher. Mais Dieu travaille différemment dans chacune des personnes. Nous, à l'Église, on parle généralement. Mais l'Esprit de Dieu travaille personnellement dans chacune de vos vies. Vous ne pouvez pas comparer votre vie avec la vie d'un autre parce que l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans ta vie est contraire à l'autre parce que toi, tu as besoin de ça plus qu'un autre, puis l'autre, et vice-versa. Et ensemble, on forme une assemblée qui soit sainte, pas parce qu'on est saint pur, c'est parce qu'on est tous
animés par le même esprit, qu'on est à l'Église afin d'être changés, d'être transformés. Et là, on va voir des gens venir au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas des chrétiens à deux visages. On va vivre pleinement notre chrétienté comme elle se doit. Peut-être qu'il y en a qui vont nous s'éloigner de nous autres. Je me souviens, quand j'ai témoigné, lorsque j'étais jeune sauvé, j'ai tout perdu mes chums. Tout. Ma gang de hockey, j'ai tout perdu ça. Ça m'a fait de quoi? J'aurais été peut-être porté à vouloir peut-être mettre un petit peu de compromis dans ma vie parce que j'avais du fun avec ces bodés-là. Faites ma vie avec eux autres. Mais aujourd'hui, je regarde leur vie et je ne les envie pas pantoute. 35 ans plus tard, merci Seigneur, je suis rendu là, loin de la perfection. Attention, là, je suis même très, très loin de la perfection. Mais le bout que j'ai fait, merci Seigneur. Puis le Seigneur continue à travailler dans ma vie afin que ma vie soit changée et transformée. Néhémie 8, en terminant le verset 9 à 12. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple. Donc, ici, vous voyez que les scribes et les Lévites ont changé leur situation par rapport aux femmes étrangères. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Quand est-ce que vous avez pleuré la dernière fois que vous avez entendu la parole? Ah, j'ai déjà entendu ça. Non, lorsque l'Esprit de Dieu te parle, les larmes vont te couler. Tu vas dire, Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Au verset 10, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Donc, les amenait à une fête. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à des grandes jouissances. Pourquoi? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Est-ce qu'on vient à l'Église seulement pour faire acte de présence? Est-ce qu'on vient à l'Église simplement pour chanter, on aime les chants, c'est le fun? Ou c'est pour réellement réaliser les paroles qui sont dans ces chants-là pour donner la gloire à Dieu? Si on vient à l'Église pour louer et adorer Dieu, je ne pense pas qu'il y ait un laps de temps prescrit. Mais on entre dans la présence de Dieu. On se laisse parler. Même ceux qui font la louange, l'Esprit veut dire, tu vas laisser ta liste, tu vas t'en aller là-dedans. Ouais, mais je n'ai pas les paroles, je n'ai pas ça. Rentre là-dedans, par la foi. Et on va voir des gens. On a déjà vu des gens venir guérir, des gens transformés, des gens sauvés à travers le temps de la louange. C'est ça. Et cette préparation-là fait que le prédicateur qui s'en vient ici, il sent une pleine liberté de s'exprimer, de dire peut-être que mon texte est hors contexte. Donne-moi ta parole, Seigneur. C'est pas que ça arrive à tous les dimanches, là. À un moment donné, le Seigneur va donner quelques versets, quelques paroles au prédicateur, et l'assemblée va être changée. En terminant, lorsque j'ai emmené ma mère à l'église la première fois, à l'église d'Otterburn Park, vous savez, dans ce temps-là, j'étais pas plus pentecôtiste que ça. Puis il y avait tout du monde qui c'était le parlant en langue, puis c'était le parlant en langue, puis c'était le parlant en langue, puis je me disais, oh Seigneur, je me disais, ils peuvent-tu juste se taire à un moment donné, un dimanche, j'emmène ma mère à l'église, elle va revirer de bord, je sais, parce que ma mère m'avait dit, tu ne me changeras pas de religion. J'ai dit, je ne te change pas de religion, je veux te présenter une relation avec Dieu. Et lorsqu'on est arrivé à l'église, les chants de louange ont commencé, il y a un message prophétique, j'ai dit en langue, qui était là avec traduction, tout, dit, oh moi, ma main, les bras d'un heure, la prédication n'était pas faite, elle était prête à avancer en avant et donner sa vie au Seigneur. OK, là? Ça, c'est l'humain. Mais l'Esprit de Dieu, il y a une façon différente de travailler. Puis laissons en 2022 l'Esprit de Dieu travailler dans notre vie. Puis laissons l'Esprit de Dieu prendre les projets que l'on a. On a des projets d'évangélisation. Laissons faire ce que les gens peuvent dire, peuvent penser. Laissons l'Esprit de Dieu agir et voyons Dieu agir. Puis peut-être que nous autres aussi, on va avoir un sujet de réjouissance, de grand dire merci Seigneur pour la grande récolte que tu as donnée à ton Église en 2022. Amen.
Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la bénir dans nos cœurs. Et Seigneur, que nous ne soyons pas simplement des auditeurs qui en ont entendu une prédication, mais qu'on soit des auditeurs qui vont aller chercher en profondeur ce que l'Esprit veut nous enseigner. Donc, Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs, ceux qui nous écoutent à la maison ce matin, Seigneur, que tu puisses les visiter, le Seigneur, ceux qui ont besoin, que ce soit la guérison, que ce soit une confirmation, de peu importe quoi que ce soit, Seigneur, mais touche-les d'une façon tangible, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as débutée en 2022 et que l'œuvre que tu vas accomplir dans chacune de nos vies. Père, c'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse et passez une belle semaine.